Christmas at all. I remember when you were here. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de novembre. Et ce sera donc pour les vierges ascendant vierge. J'espère que vous allez bien les vierges. Et je profite donc du début de vidéo que pour rappeler aux personnes qui veulent, qui sont en privé, que vous pouvez désormais me joindre via le petit lien qui se trouve donc en fin de vidéo. Vous cliquez sur ce lien et vous tombez sur mon site directement. On va donc commencer le tirage tout de suite sans plus tarder. On va voir ce que nous réserve ce mois de novembre. Ici, voir qu'est-ce qui ressort entre le travail, les sentiments, l'argent. On va regarder ensemble pour les vierges. Et pardon pour la petite erreur du lion. En plus, je répète, c'est Gémeaux, mais c'est bien du lion qu'il s'agit. Alors, on démarre avec la carte de la lune. Amis vierges, et la carte du cœur. Donc il pourrait y avoir une certaine distance ou une certaine froideur dans les sentiments ou dans votre relation qui pourrait éventuellement être mis en avant pour ce mois-ci. Hein. Alors, on démarre avec l'arbre, les étoiles, le cercueil, l'enfant, l'homme, la maison, le bouquet, la lettre, le bateau, le mont. Tout en haut, on va avoir la carte du renard, la Vierge, et tout en bas dans le présent, on aura la carte du chien. Alors, toutes les cartes ont été donc tirées et donc distribuées. On a ici la profession libérale qui ressort ici, donc dans une extrémité, donc dans la dominante en plus. On a donc les sentiments et la relation qui est ressortie dans la coupe, hein, quand même. On a là, entre guillemets, la santé. Je dis entre guillemets la santé parce que ça ne parle pas forcément que de la santé, mais bon, elle est sortie en première, donc on peut imaginer que l'on parlera également de la santé et pourquoi pas aussi d'un ami homme, puisqu'il y a l'homme qui ressort près de cet ami. Donc voilà, donc les domaines importants, on a vraiment ce qui va être entre guillemets le plus important, non pas qu'il ne se passe rien pour les autres domaines, mais moins de choses dans ce domaine-là. Donc ici, on a quand même le domaine de la profession libérale qui ressort. Alors, on va regarder quand même les rencontres de cartes ici. Donc on a un 9, 2 9. J'ai 2 9. Donc les 2 9 normalement signifient que l'on surmonte largement donc nos obstacles ou nos défis de ce mois-ci. Ensuite on a une reine et je n'en ai qu'une, donc ce qui ne veut rien dire. Nous avons un 7 de 7. Les 2 7 normalement nous parlent d'une petite fatigue passagère pour ce mois de novembre à mi-vierge, donc de la fatigue dans l'air. Ici j'ai un 8 et je n'en ai qu'un seul, et j'ai un 6. Allez, je n'en ai qu'un seul. J'ai donc un valet et j'en ai 2 et en plus ils sont collés, donc attention ici quelques tensions qui pourraient exister pour cette fin surtout de mois de novembre. Ensuite on a donc un roi, un as et nous avons donc 2 10 où on parle d'une certaine sécurité financière qui perdure, qui continue, on va dire, pas voilà. Des petites rentrées d'argent supplémentaires, ça peut venir d'un homme, en tout cas pour les hommes qui sont peut-être à leur compte également. On va maintenant regarder les cartes, enfin l'interprétation de cette prochaine semaine, carte par carte, association par association. Un homme qui peut jouer un rôle extrêmement important, à moins que ce ne soit vous, si vous êtes un homme, vous allez jouer vous-même un rôle important, ça va être très important, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez entreprendre ici. Sinon il peut s'agir aussi d'un ami étranger, d'autant plus, puisque nous avons la carte du vaisseau. Alors ici,
L'homme est accompagné de plusieurs cartes, donc du chien, donc qui se trouve en dessous, du chien, du bateau ou du vaisseau, de l'enfant et de l'arbre. Alors avec l'arbre, on nous dit simplement que cet homme, c'est un homme équilibré. C'est un homme qui est tout à fait, voilà, qui n'est pas forcément, qui ne va pas entrer en conflit pour des choses. Enfin, en tout cas, on voit surtout que c'est un homme qui est équilibré. Voilà. Ensuite, nous avons également avec la carte de l'enfant, il peut s'agir d'un contrat important avec un homme, peut-être lié à la profession donc libérale où les choses peuvent bouger peut-être un petit peu plus. Dans ce mois de novembre, il se passe peut-être quelque chose. Ensuite, avec la carte de l'enfant, on peut aussi imaginer aussi, si on part un peu ailleurs, on peut aussi imaginer que cet homme pourrait éventuellement être un peu naïf ici, ou encore dans une simple période de changement par rapport à ce mois-ci, mais également une période d'apprentissage aussi. Alors avec la carte du vaisseau ici, on peut imaginer soit que cette personne voyage ou se déplace peut-être en lien avec sa profession. En tout cas, il y a certainement des déplacements ou encore des entretiens et des réunions importantes. Sinon ça peut simplement évoquer toujours ce changement pour cette fin de mois de novembre important mais positif, hein, pour vous, on voit que vous allez de l'avant, vous y allez très franchement, vous allez peut-être même plus de l'avant qu'à l'habitude. Alors elle touche également la carte du chien, donc c'est pour ça que je disais que ça peut parler, ça peut faire ressortir un ami ici. Sinon avec la carte de chien, c'est juste que voilà, peut-être que vous êtes simplement entouré d'amis sincères avec vous et que, comment expliquer, que vous pouvez compter simplement sur les personnes qui vous entourent et voilà, sur qui vous pouvez compter à tout moment, dans toutes circonstances, vous êtes plutôt entouré. Sinon, ça peut également, avec la carte du chien, on parle également du foyer aussi. Sinon, voilà, vous êtes plus ou moins, vous vous ressourcez plus ou moins chez vous. Vous aimez être chez vous. Parce que la carte du chien, c'est vrai que nous parle également du foyer aussi. Hein. Je ne le dis pas assez. Donc il peut y ressortir aussi ce foyer, le fait d'avoir des idées, peut-être de travailler à la maison, mais ça c'est vraiment des idées, des simples idées. Hein. La carte de la lettre qui est donc associée donc à la carte de l'enfant et à la carte de la Vierge. Donc associée à la carte de l'enfant, on peut penser à plein de choses là pour le coup. Hein, ça peut être des nouvelles en lien avec un enfant, des faire-part pour un enfant, de bonnes nouvelles, tout simplement, des nouvelles d'un contrat important. Attention aux désaccords, puisqu'on a la carte de la Vierge que vous ne voyez pas du tout très bien, je vais la mettre là. Ici, avec la carte de l'enfant, on a aussi des nouvelles d'un enfant, hein, si vous en attendez, en tout cas vous avez des nouvelles d'un contrat. Ici, avec la carte de la Vierge, on a aussi attention parce que quand même on termine avec la Vierge, on termine quand même avec le désaccord à mi-Vierge, donc attention aux mauvaises nouvelles en cette fin de mois de novembre. Hein. Attention, ce sont peut-être des nouvelles que vous n'attendiez pas forcément. Avec la carte du fouet, il peut y avoir aussi des mots qui sont désagréables avec des personnes, même dans le désaccord. Voilà, c'est des nouvelles qui peuvent être un peu agressives pour vous pour cette fin de ce mois-ci. La carte du mont ici est donc associée à la carte du bouquet, la carte des étoiles et la carte en même temps de la maison. Alors ici avec la maison, on peut parler d'un blocage ou d'un retard en lien avec ce que vous avez à faire, donc des papiers importants pour peut-être certainement votre profession, surtout libéral, hein, on s'entend bien. Hein. Alors, il peut y avoir un blocage, avoir eu un blocage, un petit retard par rapport à ce mois de novembre. Il peut y avoir aussi un retard par rapport à une acquisition, hein, si vous êtes dans des transactions importantes, pour les achats, les ventes, etc. Il va y avoir un petit blocage, un retard en ce début de mois de novembre. Sinon, attention au sein de votre famille, est-ce que des personnes ne vous bloquent pas un petit peu la route et le passage? Il peut y avoir aussi quelques difficultés familiales à ce moment-là, des problèmes familiaux peuvent ressortir pour ce début de mois de novembre, mais rien de bien alarmant en tout cas.
Ensuite, on a avec la carte du bouquet une attitude très positive. Amis Vierge, face justement à ces défis. Vous avez vraiment une très belle attitude. Ensuite, on a avec la carte des étoiles qui est une carte de protection, qui reste une carte de protection malgré tout. Donc tout ce qui va vous arriver, vous êtes plutôt pas mal protégé, ami Vierge. Avec la carte des étoiles, ici, on a une progression qui est peut-être lente, mais elle est quand même sûre. On a l'idée ici de surmonter nos obstacles et surtout de garder espoir, ami Vierge. Et la carte du chien qui est face à l'homme et au bateau. Donc comme je le disais pour le vaisseau, on peut y avoir alors soit un simple voyage avec un ami, un déplacement avec un ami ou pour aller voir un ami. Sinon, ça peut être un simple changement positif qui évolue pour vous. En tout cas, même s'il y a la carte de la Vierge, ce sont des simples désaccords. Nous n'avons pas la suite des événements. Vous terminez certes avec des désaccords, mais c'est un changement qui reste assez positif. Sinon, par extension, vraiment par extension, on peut aller un peu plus loin. On parle d'une voiture. Oui, ça fait un peu bizarre, je sais, mais on parle d'une voiture à ce moment-là. La carte du chien et la carte du vaisseau. Et puis, comme elle touche la carte de l'homme, donc c'est un ami qui est un homme, évidemment. Ça peut être également un compagnon, un partenaire, une personne en tout cas digne de confiance pour vous. C'est un homme qui est loyal et sincère, qui vous entoure en tout cas. Donc, continuez avec la carte des étoiles. Ici qui est entouré de plusieurs cartes, donc qui est entouré de la carte du bouquet. Donc on a, alors là on nous parle beaucoup de la beauté, de l'épanouissement, voilà, il y a vraiment une espèce de bonheur qui se répand autour de vous, de la sérénité en tout cas, c'est sûr. Alors elle est aussi associée à la carte de cercueil, donc là, attention, dans ce sens-là, attention à ne pas perdre espoir en ce qui concerne les projets, enfin vos projets en cours qui sont peut-être déjà mis en route depuis un certain moment, mais par rapport à votre profession libérale, hein, ne perdez pas espoir. Hein. On voit ici que des fois vous avez des petites baisses, voilà, vous y croyez peut-être un peu moins. Il ne faut pas perdre espoir, il ne faut pas laisser tomber, il ne faut pas abandonner, parce que vous aurez certainement ces idées-là. Hein, ça vous traversera bien l'esprit, ça c'est clair. Il ne faudra pas, puisque bon, là même si vous avez des nouvelles qui ne vous plairont pas, pour moi, le fait que ça domine, ça veut dire que voilà, quelque part, ça continue. Mais il va y avoir quelques aléas par rapport à ça. Ensuite, avec la carte de l'âme, on a... Alors là, on peut parler des virus pour ce mois-ci, pour le mois de novembre, Amis Vierges. Faites attention à vous pour ce mois-ci. Enfin, en même temps, faites attention à vous. Si vous devez attraper les virus, vous les attraperez. Donc, on parle vraiment de la santé, mais des virus de la saison, hein, vraiment. Rien de bien grave. Voilà, on voit vraiment la propagation des virus à droite et à gauche. Mais voilà, c'est rien de grave. C'est juste des petits malaises entre deux. Alors la carte des étoiles est également accompagnée de la carte de la maison. Donc on peut imaginer ici votre chez vous, mais avec la carte de la maison, on peut ici imaginer, alors ça peut être un achat par rapport à un appartement où je disais que c'était bloqué, plus un appartement qu'une maison d'ailleurs. Alors ici, elle est donc associée à la carte de la maison, ce qui peut nous parler aussi d'une invitation ou d'une convocation hein, dans un bâtiment public ou administratif. Il y a un lien avec ça, il y a une convocation, il y a des réunions importantes, hein, peut-être en lien toujours avec votre travail, et quelque chose qui met dans un premier temps, le climat est plutôt serein. Je dirais qu'après, voilà, vous êtes peut-être un peu déçu vers la fin de ce mois-ci. Alors, voici donc pour la carte des étoiles. Il y a la carte du renard ici qui touche donc le cercueil et la carte de la lettre. Alors on peut quitter son emploi là. On peut quitter son emploi, on peut terminer un travail, on termine quelque chose, quoi qu'il en soit, qui est en lien avec la profession libérale. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose au travail qui vous rend heureux. Hein, mais quelque chose se termine vraiment. Alors c'est peut-être un travail que vous terminez qui ne vous plaisait plus aussi. Sinon, ici on a la carte de la lettre aussi, donc on a des documents.
important. Il faudra bien lire entre les lignes. Attention aux documents suspects d'ailleurs. En tout cas, il y a des nouvelles en lien avec le travail, surtout le libéral. Attention aux faux documents, il faudra vraiment bien lire entre les lignes, il y a quelque chose d'un petit peu louche, on va dire. Ça ressort bien ici les professions libérales. Après, ce qui ressort aussi, ce sont les notaires, les hommes de lettres, travail administratif. Voilà, vous allez recevoir en tout cas des nouvelles en lien très fort, des choses à signer, des signatures importantes par rapport à votre travail, surtout j'insiste, libéral. La carte de l'enfant qui elle est associée à la carte du vaisseau. Donc, alors soit c'est un nouveau voyage ou un nouveau déplacement, encore ça peut être un simple changement et un renouveau ici pour vous. Elle touche également la carte de la Vierge. Donc on a alors là, soit on parle clairement d'enfant, mais alors là, on va dire, on pourrait plutôt parler d'enfants harcelés, d'enfants attention, on parle quand même de choses assez fortes, d'enfants qui est maltraité, même par des mots, hein, attention. Sinon, ça peut être des simples disputes en rapport avec un de vos enfants. Sinon, c'est des simples mésententes, etc. Sinon, justement, ça peut être cette fameuse mésentente et désaccord par rapport à ce contrat important pour vous, par rapport à cette fin du mois de novembre. Elle touche également la carte de la lettre. Donc ici, on a toujours la même chose dans le sens inverse. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je ne vais pas donc me répéter. On continue avec la carte du bouquet, ici qui est associée à la carte de cercueil, qui nous parle donc bien de futures déceptions ou encore de surprises désagréables, cadeaux dans une petite boîte. Mais voilà, il y a quelque chose qui ne va pas vous plaire. Dans cette histoire-là, il y a quelque chose qui ne va pas vous plaire. Ensuite, avec la carte de l'arme, on parle toujours de votre santé. On voit que ce sont des virus, mais que vous guérissez assez rapidement. Ensuite, avec la carte du renard, on a ici toujours ce travail qui vous rend heureux, quelque chose qui vous plaît, c'est en tout cas cette profession libérale qui vous rend plutôt... alors on sent que vous êtes bien à l'aise. Sinon, on a également une simple proposition de travail ici. Alors, elle touche également la carte des étoiles. Donc, on a une forme de réalisation ici. On franchit un peu un cap, ce début de mois de novembre, en tout cas un cap important. On a vraiment quelque chose qui s'installe. Surtout, j'insiste, c'est vrai, hein, je suis pénible avec ça, mais ça touche vraiment bien plus le domaine professionnel. Donc ici avec les cartes du cercueil qui touche ici la carte du renard. Donc attention, alors là il y a la proposition d'emploi, un nouveau travail qui vous est proposé, mais dans ce sens-là c'est tout autre chose. On a toujours cette perte d'emploi ou encore ça peut être la retraite pour certaines, pour d'autres genres de personnes aussi. Hein. La carte du cercueil touche également la carte de la lettre, donc on peut toujours imaginer cette nouvelle là qui vous déplaît un peu, hein, qui vous déçoit. Bon, voilà, il y a une déception, quoi qu'il en soit, il y a une déception ici. Avec les cartes de l'arbre ici, on parle toujours d'une forme de mal-être, mais qui reste vraiment léger, dans le sens où par rapport à vos mal-être d'avant, c'est vraiment léger, voilà, ça peut réveiller quelque chose, voilà, ça peut réveiller une forme de mal-être, mais rien de bien grave encore une fois, ici avec la carte du cercueil et de l'arbre. Avec la carte de l'enfant ici, on parle toujours malgré tout, hein, pour moi ça continue, même s'il y a une forme de déception, ça continue, il y a toujours ce renouveau, cette renaissance, ce nouveau départ, ici, voilà, on parle aussi du passé, hein. On peut aussi les laisser quelque chose par rapport aux professionnels, au passé, pour aller de l'avant aussi. Donc on va maintenant parler de la carte de l'arbre, puisque c'est la carte qui est sortie dans un premier temps quand même. Donc toujours comme je l'ai dit tout à l'heure avec la carte de l'homme, je l'ai dit déjà, avec la carte du vaisseau, on a toujours l'idée de se déplacer, peut-être que c'est un lien avec votre santé, sinon vous allez vous déplacer
voilà, dans des espaces verts. Puis il y a beaucoup, quand il y a la carte de l'arbre, on a vraiment cette idée de d'être loin de chez vous. Vous allez certainement vous déplacer pour le travail, mais loin, pour des réunions importantes, pour des choses importantes à signer. Ensuite, avec la carte de l'enfant, pareil, on a toujours c'est un projet. Par rapport à ce contrat, c'est un projet qui est déjà bien implanté depuis longtemps. Hein. Ça date pas d'hier, ça date pas du mois d'avant. C'est quelque chose qui est déjà bien installé chez vous, dans votre tête. Et là, ça va bouger. C'est un moi qui bouge par rapport à tout ça. La carte de l'arbre touche également la carte de la lettre. Donc on a des prescriptions, on a des ordonnances, on a des résultats de tests médicaux, on a des certificats médicaux. Voilà, ça touche un petit peu quand même le médical. Peut-être que vous allez devoir passer des tests pour cette profession ou pour signer ce contrat important aussi, pour vous mettre simplement à votre compte. Ici avec les cartes du cercueil, on a toujours une forme, Anne Vierge, on a toujours cette forme quand même de mal-être qui vous poursuit, mais c'est vraiment, on voit que ça n'a rien à voir avec avant. On voit que vous gérez bien mieux la situation puisque vous êtes toujours en voie de guérison, on le voit ici. Les cartes de l'arbre étant ressorties en premier plan, donc ce qui veut nous expliquer ici qu'il y a un certain équilibre chez vous. De la maison, on continue quand même. Hein. Elle est associée à la carte du chien. Elle est à côté de la carte de l'homme, de la carte de l'arbre. Je trouve pas mes mots ce matin, c'est dur. Et en même temps à côté de la carte des étoiles. Alors on démarre. Avec la carte de l'arbre, on a, alors soit on peut penser à des maisons de convalescence, hein, puisqu'on parle toujours quand même un peu de la santé, un peu de retraite aussi. On a ici soit une maison de convalescence, soit une maison de repos, soit une maison de campagne aussi. On peut aussi se déplacer ou encore... il n'y a pas forcément le déménagement, je vois pas le déménagement, mais il peut y avoir comme ça des déplacements vers des espaces verts comme ça à la campagne aussi. Ou encore se déplacer pour le travail, hein, voilà, c'est à la campagne. Voilà, on a... Quoi qu'il en soit, on a ici une atmosphère assez positive. Hein. Alors, elle est associée également avec la carte des étoiles. On peut soit il y a beaucoup de maisons, hein, soit vous avez beaucoup de maisons, pas que une, tout au moins. On a, si vous êtes dans les recherches de maisons, on a ici l'idée de maisons on va dire que dans vos recherches, c'est ce que vous attendiez, et on voit que vous trouvez un peu, entre guillemets, chaussures à votre pied, ici. Sinon, c'est une maison, on peut le dire, une maison soit qui se trouve dans un espace vert, ou soit encore, c'est une maison qui est en hauteur. Voilà, ça c'est un détail supplémentaire. Alors elle touche également la carte du chien, donc on peut parler d'une maison conviviale, on parle d'une maison qui reste protégée, on se sent bien à la maison, on a cette atmosphère conviviale comme je l'ai déjà dit. Sinon on parle de fidélité tout simplement dans la famille. Elle touche la carte de l'homme, donc on peut dire que cet homme est un propriétaire, ou encore on parle d'un père de famille. Ou encore d'un homme au foyer aussi qui peut décider de travailler à la maison. Voilà, on voit un homme, quoi qu'il en soit, qui va jouer un rôle important. Si ce n'est pas un autre homme, ça peut parler de vous les hommes vierges. La carte du vaisseau qui est face donc à la carte de la Vierge et à la carte de l'enfant en même temps. Donc avec la carte de l'enfant, on a toujours un étranger aussi autour de vous. Et si toutefois ce n'est pas un jeune étranger ou un homme étranger, on peut parler encore une fois d'un voyage, mais ça restera plus d'affaires que autre chose. Sinon, ça peut simplement signifier un renouveau et un petit changement qui s'opère ce mois de novembre. Avec la carte de la Vierge, on a un voyage qui peut être épuisant, on a un voyage ou des voyages qui peuvent être répétitifs, vous en avez peut-être marre aussi de vous déplacer, c'est quelque chose de fréquent, quelque chose qui se répète un petit peu.
ou encore c'est peut-être un changement qui vous bouleverse quelque peu, qui vous perturbe un petit peu pour cette fin de mois-ci. Sinon on peut penser aussi que pendant ces voyages ou ces déplacements, il y a quelques difficultés lors de ces voyages, de la fatigue ou encore des contrariétés. Terminé pour ce tirage Amis Vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aidera à préparer au mieux ce mois de novembre. Je vous incite presque à consulter votre ascendant, elle vous donnera des informations complémentaires parce que ce sont des tirages qui restent généralisés. Vous ne pouvez pas forcément avoir tous les messages. En tout cas, moi, ce que je vous dis, ce qu'il en ressort, ce qui est entre guillemets le plus important de ces prochaines semaines. Voilà, amis Vierges, je vous souhaite une très jolie fin de mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.